Shalom, peuple de Dieu. Nous voulons vous saluer partout où vous nous suivez dans le monde, en Afrique, au Congo, partout. Nous vous saluons tous au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, ces moments, nous vous recommandons encore une fois de plus entre tes mains, Seigneur, que tu diriges le cœur, l'âme, l'esprit de tout homme qui nous suit en ce moment, afin que cette parole aille tout droit dans son cœur. Et que cette parole, que ça ne soit pas moi qu'il voit, mais que ça soit toi. Que tu lui conscientises et que tu le sensibilises à connaître que l'auteur de toutes les créations, c'est Dieu. Le maître de l'univers, c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes là pour vous parler du salon de la femme, 30 minutes avec Jésus-Christ. Nous voulons vous parler du salon de la femme parce que nous savons que dans le salon de la femme, c'est la femme qui est au centre de tout. Dieu n'a pas voulu être seul. Dieu a voulu avoir une femme, une épouse, que nous sommes une église universelle. Quand je parle d'une église universelle, je parle du monde entier. Toutes les nations du monde viendront vers lui, parce que c'est lui le maître de la nation. Même tous les rois de la terre viendront vers lui. Voilà pourquoi nous sommes là pour vous parler précisément de l'épouse qui est la femme que nous sommes. Dieu n'a pas voulu être seul. Il a voulu créer une personne. Il a voulu créer un homme. C'est pourquoi quand nous lisons dans Genèse chapitre 2, je lis rapidement ce que Dieu a fait. Genèse chapitre 2, je lis seulement verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant de la poussière de la terre que Dieu a créé l'homme. Il a créé l'homme pour vivre en communion avec lui. Il a voulu que l'homme soit une épouse, une femme qui peut communiquer avec lui. C'est pourquoi il a créé l'homme que tu es, l'homme que je suis. Nous tous, nous sommes des épouses de Christ. Que ce soit que tu sois roi, tu sois prince, tu sois qui que ce soit, tu es d'abord un temple, une épouse que Dieu veut communier avec toi. Dieu veut vivre en communication avec toi. Dieu veut être en communion avec toi parce que tu l'appartiens. Si nous lisons dans Psaume 100, bien aimé, nous allons dire que Dieu nous a dit, Dieu dit dans Psaume 100, Dieu déclare, il dit que nous sommes son peuple, c'est lui qui nous a créés et nous lui appartenons. Dieu nous demande de reconnaître sa souveraineté. Partout où nous allons au monde, bien-aimés, nous sommes le peuple de Dieu et nous lui appartenons. Nous lui appartenons, pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a façonnés. Ce n'est pas l'idée qui est venue de qui que ce soit de créer un homme. Ce n'est pas l'idée d'une personne. Non, lui-même, dans sa souveraineté, il a décidé de nous créer, nous tous. C'est pourquoi toutes les nations, que ce soit ceux qui dirigent l'Afrique, le monde, toutes sortes de continents, les Nations Unies qui s'unissent dans l'ONU, les organismes internationaux, ce sont des hommes que Dieu a créés. Ce sont des hommes. Et c'est ce que nous appelons le mariage entre l'homme et Dieu. Quand Dieu a créé le mariage entre l'homme et Dieu, il savait qu'il ne devait pas être seul. C'est pourquoi nous devons comprendre la vision de Dieu sur le mariage. Le mariage, d'abord, ça vient entre nous et l'épouse. Et l'époux que Jésus est pour nous. Et il a créé le mariage. Et quand on voit le mariage, on a dit que Dieu est amour. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens 13, nous allons voir que l'amour de Dieu, ça se manifeste en nous les hommes qu'il a créés dans l'univers. Son amour est là pour nous tous. C'est pourquoi quand tu aimes quelqu'un, tu dis que l'amour, donc tu dois voir Dieu. C'est pourquoi quand on dit que bolingo, Nalingi, Libala, le mariage c'est quoi? Le mariage c'est Dieu lui-même, parce que dans le mariage il y a l'amour. Et l'amour c'est ça Dieu. Parce que dans Corinthiens, même si tu prophétises, même si tu parles la langue, mais si tu n'as pas l'amour, tout est vanité. Donc c'est-à-dire que nous devons avoir Dieu dans nos cœurs, dans tout ce que nous faisons sur la terre. Donc Dieu, quand nous décidons d'aimer quelqu'un, quand nous décidons d'accompagner quelqu'un dans la vie, nous devons refléter cet amour-là, cette vision-là que Dieu nous a créée pour que nous vivons en mariage avec lui. Et c'est la même manière qu'il a trouvé, comme il a créé l'homme. L'homme ne peut pas être seul. Il lui faut une aide semblable. C'est pourquoi il a décidé de créer la femme qui est l'épouse d'un homme.
Et l'épouse que moi je suis en tant qu'un être féminin, je dois refléter la gloire de Dieu comme une épouse. Donc la femme représente l'image de l'Église universelle dans le monde. Nous sommes des femmes de Christ. Mais ma qualité ici, c'est que je suis comme une être féminin, doit refléter l'Église universelle. Le comportement d'une femme. Qu'est-ce que c'est une femme? Qu'est-ce que c'est une épouse? Pourquoi Dieu a décidé de créer une femme? Parce que Dieu a créé, il s'est dit lui-même que je ne dois pas être seule, je dois avoir une aide semblable. C'est pourquoi Dieu a créé aussi l'homme, pour que l'homme puisse avoir une aide semblable. Dieu voulait communier avec l'Église comme épouse, comme une aide. C'est pourquoi Dieu ne pouvait plus continuer à créer l'homme. Dieu ne pouvait plus continuer à créer l'homme. Il a créé seulement une personne, l'homme, qui est son épouse. Mais avec ces mots d'épouse, c'est pourquoi il dit 1 plus 1 égale à 1. Avec ces mots d'épouse, Dieu a décidé de faire quoi? De lui créer aussi, dans un être représentatif, une épouse. Et une épouse, c'est mon image. Et comme moi, je suis une image qui reflète la gloire de Dieu, la Bible me dit quoi? Je dois marcher selon la volonté de Dieu dans ce que je fais, dans l'accompagnement avec l'époux que je considère comme un petit Dieu devant moi. C'est ça ce qu'on dit, l'Église dans la famille. On peut parler aussi de l'église locale, mais l'église locale est différente aussi de l'église dans la maison. Parce que l'église locale, c'est ce que nous sommes en train de vivre dans des communes, dans des quartiers, dans des tout. Mais l'église universelle, c'est là où nous considérons Dieu comme le roi de l'univers. Donc, où nous devons, toutes les nations du monde doivent marcher sur le principe de Dieu. Que ce soit tu es, je ne sais pas, un président des États-Unis, un roi d'Angleterre, je ne sais pas, président de France ou qui que ce soit. Il est roi, il est prince. Mais il y a un roi qui est au-dessus, l'auteur de toute l'humanité qu'il a créée. Parce qu'un jour, il va mourir. Et celui qui va chercher sa vie pour vivre la continuité, il vit avec son royaume. C'est le Dieu créateur là, il a un royaume. Et ce royaume-là, il y a des préalables et des principes pour entrer dans son royaume. Il nous a établis pour marcher en conformité avec ses normes, avec ses principes. C'est pourquoi nous devons conduire aussi les nations selon les normes de Dieu, selon les principes de Dieu. Quand on est dans l'Église universelle, nous ne devons pas être à l'écart de ce que Dieu nous demande de vivre selon lui, parce qu'il est l'auteur de toutes les créations. C'est pourquoi nous sommes en train de parler sur ce qui se passe dans toutes les nations du monde, où les gens n'ont pas reconnu que c'est Dieu qui l'a créé, même si tu es roi. Et qu'est-ce que Dieu nous demande? Vous voyez l'histoire même de David. Qu'est-ce que David était? David était celui que Dieu a choisi pour que tu sois roi. Il soit roi. Et il a obéi à roi. Et la Bible dit à Dieu, la Bible dit que Dieu a trouvé David un homme selon le cœur de Dieu. Parce que nous tous, nous croyons à ce Dieu d'Israël, à ce Dieu qui nous parle selon les Saintes Écritures, la Bible. Nous devons connaître que ce Dieu d'Israël n'a pas changé d'autant de David qu'aujourd'hui, que nous devons avoir la volonté de conduire les nations selon Dieu. Parce que c'est Dieu qui établit les chefs des nations. Tel que tu es là, même si tu es chef de telle nation, que ce soit Londres, que ce soit France, que ce soit n'importe quelle nation, c'est Dieu qui t'a établi que tu sois roi. Que ce soit en Afrique, dans mon pays, c'est Dieu qui établit. C'est pourquoi nous devons respecter tous ces chefs des nations. Mais en conformité de marcher selon Dieu. Parce que nous reconnaissons qu'Israël, c'est là où tout le monde prie le Dieu d'Israël. Nous devons marcher selon ce Dieu d'Israël. Je vous en prie, mes frères, mes sœurs, dans le monde entier, parce que je parle de l'Église universelle, regardez ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Si l'humanité est en train de marcher selon Dieu, selon l'Église que Dieu a établi l'homme de vivre en communion avec eux. David a marché avec Dieu, la Bible dit qu'il était selon Dieu. Mais ce que nous vivons ici, quand l'homme quitte le chemin de Dieu, quand l'homme devient à l'écart de Dieu, le diable prend la place. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a l'animosité, il y a la jalousie. Là, Dieu n'est pas là. Parce que vous prenez notre place à la place de Dieu. C'est-à-dire que vous prenez le diable, vous le mettez, et Dieu est jaloux. Parce que c'est lui qui nous a créés, nous sommes son peuple. Comment nous pouvons appartenir à Satan?
Aujourd'hui, le monde, en commençant par les nations, commence maintenant à être conduit par les diables. Parce qu'il y a des meurtres partout. Parce qu'il y a des guerres partout. Il y a des assassinats partout. D'abord, le fondement de ça, c'est le diable. Le péché est en train d'envahir le monde, à conquérir même le royaume de Dieu. Mais il ne parviendra pas. Mais parce que toi, tu es un homme, tu as des consciences, tu as toutes tes facultés. Tu dois revenir à la raison pour comprendre que Satan ne m'a pas créé. Même si je suis le chef de l'État, c'est Dieu qui est le maître de l'humanité. Je dois marcher pour conduire le peuple de Dieu selon la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi quand nous parlons de la femme en tant qu'épouse que nous sommes, nous devons comprendre aussi que Dieu qui nous a créés, il nous a créés pour le mariage. Et c'est le mariage là qui nous a donné un époux. Et cet époux là, quand nous parlons de mariage, nous devons mettre Dieu parce qu'il n'y a pas le mariage sans amour. L'amour c'est Dieu. C'est Dieu qui est au centre des mariages. Quand le mariage ne connaît pas Dieu, le diable entre. Et quand le diable entre, il y a la jalousie, il y a la haine, il y a les maîtres, il y a la monisité, toutes sortes de mal. Et il y a des troubles dans des familles. Parce qu'on ne comprend pas le mariage, c'est quoi? Ce qu'on dit à Lingala, les anines. D'abord, quand tu veux t'engager dans cette vie de mariage, tu dois comprendre que l'amour qui t'attire, Dieu c'est une flamme. Et cet amour-là, cette flamme-là, quand tu marches déjà à côté de la parole de Dieu, tu engages une autre guerre en toi-même et envers la personne et tout ton entourage. Et cela va te faire manquer la paix. Et voilà pourquoi la société est aujourd'hui dans des confusions où on ne sait plus comprendre qu'est-ce qu'on doit faire. Nous devons comprendre que le mariage d'abord c'est Dieu. Et parce que Dieu nous a pris aussi comme épouse, nous devons faire marcher toutes les nations du monde à reconnaître d'abord les mariages que nous avons avec Dieu, garder la sanctification, l'humilité. Et dans la maison que nous sommes en tant qu'une femme, nous ne devons pas faire entrer le mal dans notre famille. Tu ne peux pas aimer pour mettre Satan. Tu ne peux pas aimer pour être, je ne sais pas, être impudique, à l'adultère, amener le fétiche dans les mariages, beaucoup d'histoires. Parce que là, tu ne mets plus Dieu dans ce qu'on appelle l'amour. Le diable ne connaît pas l'amour. Mais l'amour, dans la définition, c'est Dieu. Si tu vois que l'amour, c'est Dieu, regarde maintenant ton mariage là où tu es. Est-ce que tu es là dans ton mariage? Si l'amour, c'est Dieu, est-ce que tu es patiente? Est-ce que toi, vraiment, tu te décides de te marier même aujourd'hui? Tu es patiente. L'amour, c'est une flamme. Ce n'est pas l'amour que vous prenez dans l'Internet, avec des téléphones, avec des photos, l'amour qu'on propose les gens. Non, l'amour que Dieu a créé, il y a communion entre des personnes qui doivent s'attendre à s'accompagner dans la vie. Ce n'est pas que, parce que tu n'as même pas connu la personne, tu l'as vu seulement dans les téléphones, tu l'as vu dans l'Internet, il a beaucoup d'argent, tu te dis que tu fais l'amour. L'amour, ce n'est pas ça. Définis l'amour comme Dieu demande dans les mariages. Dieu n'a pas cherché l'Internet pour créer un homme pour qu'il soit son épouse. Dieu l'a créé par amour. Il l'a créé pour qu'ils vivent la communion ensemble. Et toi, quand l'homme qui va te proposer le mariage, ou une femme qui va accepter l'homme, vous devez vivre aussi la communion. Le mariage n'est pas quelque chose d'intermédiaire où les gens ne savent plus définir le mariage. Aujourd'hui, il y a un problème de foyer qui s'oppose partout. On donne multiples raisons, on s'y pose, parce que la base n'est pas là. Le fondement n'est pas là. Et nous devons revoir la base dans le mariage et définir Dieu, que Dieu est dans notre foyer. Dieu est dans notre mariage. Nous le définissons parce que c'est lui qui s'appelle amour. S'il n'y a pas le mariage sans l'amour, l'amour c'est une attraction. L'amour c'est une force réciproque que vous vous sentez parce que là tu sens que Dieu est là. Et l'amour c'est une flamme. Quand il y a une déception, il y a des arrêts cardiaques, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui s'entretuent parce que là il n'y a pas l'amour. L'amour n'est plus là. Et nous sommes en train de parler des salons de la femme. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons voulu parler aussi des recettes. Mais malheureusement, ma sœur, elle est un peu empêchée. Mais nous sommes en train de continuer pour préciser, toi qui es là, qui me suis, en tant que temple du Saint-Esprit, peut-être tu es une femme seule. Tu es une femme seule.
tu n'es pas une femme peut-être qui est encore engagée dans le mariage. Comment tu vis ta relation en tant qu'épouse avec Christ? Parce que tu veux avoir tout, tu as droit de la vie. Tu es un peuple de Dieu, tu as droit au mariage. Comment tu attends cette vie-là? Ma chère, ce n'est pas en t'exposant nu où le diable est en train de vendre les gens, il devient comme une monnaie dans une nation. Parce qu'on doit t'exposer nu, tu dois avoir l'argent, tu dois avoir je ne sais pas quoi, il faut te publier nu, il faut te publier avec je ne sais comment telle tenue. Ce n'est pas ça la vie. Donc là, on est à l'écart des droits de l'homme que Dieu a créé sur la terre. Nous ne devons pas nous publier dans des conditions où on publie la femme parce que la femme doit avoir l'argent, la femme doit avoir... Là, l'église, même dans l'univers où on atteint un royaume, Dieu n'est pas là. Vous mettez Satan au centre de la place de Dieu. Bien aimés, revenons à la raison. Repentons-nous. Cherchez la gloire de Dieu. Parce que Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous appelle à la conversion. Jésus revient bientôt. Le royaume de Dieu est proche. J'aimerais nous dire, bien aimé, si tu ne comprends pas que la vie que nous sommes sur la terre, ça représente tout simplement la gloire de Dieu. Et si nous ne comprenons pas vivre la vie sur la gloire de Dieu, ne te décide pas d'aller en enfer. Parce qu'il n'y a que Satan qu'on a déjà donné le jugement pour lui. Il n'y a que Satan qu'il n'y a plus de jugement. Mais Dieu avait fait une grâce pour nous. Quand la femme qui est Ève, il est parti en impudicité avec le diable. Et il a péché à l'égard de son mari. Dieu n'a pas laissé Adam et Ève mourir dans le péché. Il leur a donné une promesse. Et cette promesse-là, c'était que le fils de la femme écrasera les serpents. Jésus a déjà été à la croix. Toi, tu peux être sauvé. Peut-être même tu es un chef de l'État. Peut-être tu es le responsable des Nations Unies. Qu'on voit la dictature dans le monde. Bien aimé, nous venons de voir même l'histoire de la Normandie où il y avait des sacrifices. Les gens étaient sacrifiés pour que la France aujourd'hui célèbre ce qu'il a célébré aujourd'hui. Et il y avait des vies des gens. Non, ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Bien aimé, nous ne devons pas sacrifier les gens pour quelque chose que Dieu peut nous donner la solution parce que c'est lui qui nous a créés. Revenons au Seigneur. Tout ce que nous cherchons là, le diable nous amène au-delà. Vous qui êtes dans des nations du monde, des Nations Unies, vous qui gouvernez le monde, Dieu est capable de vous donner une solution, de nous donner une solution dans le monde entier, même la guerre en Israël. Je vous l'ai dit, même ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, la colonisation, les gens ont perdu la vie pour seulement avoir l'indépendance. Oui, je sais que la France, il a la parole. Je sais que la France, il a la parole. Et nous savons que la parole, c'est Dieu. La parole, c'est Dieu. Dieu dit au commencement, était la parole. Le dire et le faire. C'est ça, Dieu. Est-ce que cette parole, c'est pour la gloire de Dieu? Que la France détient le monde entier. Il a formé déjà, bien sûr. Moi, je parle français. J'ai étudié le français, mais j'ai été colonisé en Afrique par des Belges. Mais je ne parle pas le wallon, ni le flamand. Je parle le français. Et nous avons les instructions, tout ce que nous avons, l'école, on a étudié en français. Et tout ce que la France nous a appris, Élysée là, c'est une église. C'est une église. Tout ce que la France nous a instruit, comme langue, comme parole, comme écriture, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Raisonnons un peu, entrons un peu, regardons un peu ce que nous vivons. Parce que tout le monde voulait vivre comme un Français. Si tu ne vis pas comme un Français, tu dis que tu es un étudiant, tu ne connais rien. Est-ce que cela vraiment montre la gloire de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a prévu dans l'homme, dans l'humanité? Est-ce que vivre en dehors de Dieu, c'est ça, être instruit, c'est ça, être civilisé? Ou bien vivre avec Dieu, c'est ça, être civilisé. Et aujourd'hui, nous voyons comment, même dans des films, comment ceux qui nous ont dirigés dans toutes les nations du monde, est-ce que Dieu a sa place? Dieu a sa place. C'est pourquoi je vous lance un appel, bien-aimé, de revenir à Dieu. Je vous lance un appel, l'univers entier. Regardez comment vous avez géré le monde. Et que Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre en communion comme une épouse avec lui. Regarde comment, même jusqu'au temps présent, comment vous gérez le monde. Je ne sais pas si toi, tu es un élu de Dieu. Et comment tu gères ta famille et ta maison là. Et toi qui vis seul, comment tu le vis? Actuellement, nous voyons ce qui se passe dans le monde.
Et l'Église doit se préparer au retour de Jésus-Christ. Je vais vous lire Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillent et préparent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arrivant, celle qui était prête entrait avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Donc, je suis en train de dire que nous nous limitons seulement sur les 5 vierges. Donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour, bien aimés, il y a beaucoup de paraboles ici que nous puissions suivre, on peut les suivre, mais je suis en train de vous dire que nous sommes des filles des noces de Dieu. Même si je suis en train je suis en train d'insister même 1000 fois, je suis en train de souligner que même si tu es responsable des Nations Unies, des États-Unis, de Londres, nous tous, nous sommes des filles vierges devant Dieu. Je ne sais pas si tu es déjà dans le chemin de te préparer avec le Seigneur. Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est pour nous préparer. Parce que ce royaume universel, Jésus revient bientôt. Ce royaume universel, ceux qui vont entrer aux noces, c'est ceux qui n'auront pas perdre leur lampe. Leur lampe sera allumée. C'est ceux-là qui vont entrer dans le royaume. Quand tu chercheras, oh, le pasteur est là. Oh, je vais voir l'apôtre. Oh, je vais voir le prophète. Le salut est individuel. C'est le moment de se sanctifier et de vivre en communion avec Dieu. Quand nous venons de lire ces passages ici, c'est pour nous avertir que quand nous avons lu Matthieu 24, nous avons vu ce qui est écrit dans les signes des temps. Hein? Bien aimé, si je me mets à lire avec vous Matthieu 24, vous allez dire qu'on n'a pas dit ça, on a déjà lu ce qui vont arriver. Mais il leur dit, voyez-vous tous là, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assure sur la montagne des Oliviers et les disciples viennent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Il séduira beaucoup de gens. Vous attendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se révélera contre une nation, un royaume contre royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment. On vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Je dis bien, il est le Dieu de l'univers. C'est pourquoi nous sommes en train de parler dans le monde entier. Cette bonne nouvelle sera prêchée.
cette bonne nouvelle du royaume. Quel royaume? Le royaume de Jésus sera prêché dans le monde entier, toutes les nations du monde, pour servir de témoignage de toutes les nations. Bien-aimés, alors viendra la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de sceller les sceaux et de parler sur ce passage ici à chaque fois que je passe sur ce micro pour vous dire que ce royaume aille jusqu'aux extrémités de la terre. Et toutes les nations du monde seront prêchées. C'est pourquoi nous sommes en train de prêcher le royaume universel, toutes les nations du monde, bien-aimés. Je suis en train de nous dire, de nous préparer, de ne pas être comme des folles. Ce jour-là, ils partent voir tel frère, telle église, tel, mais les autres sont déjà partis. Les autres sont déjà partis. J'aimerais te dire que répands-toi et reviens au Seigneur et Dieu te bénira davantage. C'est pourquoi je te dis, cet après-midi, ce midi, le Seigneur te tend la main. Dieu te tend la main de venir faire lui. Et j'aimerais prier avec toi. Toi qui me suis, je ne connais pas de quelle nation tu es, de quelle nationalité. Aujourd'hui, nous sommes un seul peuple parce que nous tous, nous sommes le peuple de Dieu. J'aimerais prier avec toi que Dieu te fasse grâce, même si tu es le chef de l'État, même si tu es le chef de quelle nation, même si tu es qui. J'aimerais prier avec toi pour que Dieu te fasse grâce, que tu reviennes à Dieu. Éternel, mon Dieu Tout-Puissant, je recommande cet homme qui me suit en ce moment entre tes mains. Père éternel, Jésus de Nazareth, Rokoyaba Santa, Kuraba Santa, Yenda Baba 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 Kuraba Santa, Beshika basanta 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 basanta. Oh Diova. Seigneur, ta compassion dans des familles qui sont disloquées, ta compassion dans des maisons où l'homosexualité se fait comme mariage. Seigneur, c'est une abomination. Dans des maisons où la pédophilie est en train de battre les corps, ô Saint-Esprit de Dieu, dans des maisons où la polyandrie est en train de battre les records, Seigneur, partout, je ne sais pas comment dire, Seigneur, tu connais tout ce qui se passe dans le monde, où les femmes sont en train de se vendre, où le cri de la femme, le cri de l'enfant, oh Jésus, est en train de se faire voir. Oh Jésus, regarde comment les âmes sont en train de mourir. Regarde comment les enfants sont en train de pleurer. Il y a maintenant des orphelinats partout. Si toi tu ne touches pas le cœur des dirigeants de ce monde, si toi tu ne touches pas le cœur des dirigeants de nos familles, Seigneur, et nous les femmes que nous sommes, qui peut transformer ce monde à recevoir, à rencontrer Jésus, l'époux qui vient bientôt. Nous te supplions de toucher le cœur des hommes et des femmes, afin que toute personne qui croit à toi cet après-midi, ce midi, qui ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus que nous avons ici. Priez que la paix de Dieu demeure à vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.